Podcast avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 21 mai 2025, bienvenue à l'autre édition de Radar. Cette semaine, c'est encore une fois Olivier Paiement qui m'accompagne. Salut Oli. Salut Anto, ça va? Mais c'est en remplacement de Jacob, Hugo Reich. Salut Hugo. Salut les gars. Les gars, on a encore une fois une belle édition devant nous pour ce podcast de hockey. Plusieurs belles choses à se mettre sous la dent, mais juste avant, je vais commencer avec inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Un dépôt qui aurait pu être facile à faire, une élimination sans équivoque des Maple Leafs de Toronto face aux champions en titre, les Panthers de la Floride. Écoutez les gars, tu te fais planter 6-1 deux fois de suite à la maison. C'est une autre élimination crève-cœur du côté des Leafs. On dirait qu'à chaque année, il y a un autre double fond dans le baril. On trouve le moyen d'être encore plus creux. Puis on touche pas encore le fond du baril. C'est terrible ce qui se passe avec les Leafs. J'ai comme des émotions partagées. Je sais pas si je trouve ça drôle, si je trouve ça triste, peu importe. Je trouve pas ça triste, ça je te le confirme. Un petit peu pour les partisans des Maple Leafs quand même. Là. Je veux dire, ça fait longtemps qu'ils souffrent pour ça. Ouais, faut pas voyer, là. Non! Non, je me gère bien. Mais je te dirais que je me porte très bien quand j'y pense. Okay. Ouais, écoute, moi aussi, là, j'étais super content ce soir-là. Le lendemain aussi, j'avais le sourire. Vraiment le gros sourire. Mais oui, t'as raison que c'est comme... C'est chaque année, ils inventent une nouvelle façon de s'écraser qui est encore plus spectaculaire que celle d'avant. Tu te rappelles-toi, l'an passé, c'était les gars qui se criaient dessus sur le banc, qui s'insultaient. Ouais. Là, cette semaine... on a eu Marner et Craig Berube qui pètent leur coche sur le banc. On a eu Austin Matthews qui dit que il y avait trop de passagers ce soir alors que clairement il s'était pas regardé dans le miroir. C'est fantastique pour le vrai. Sérieux, honnêtement, là. Comment tu peux y aller d'une telle déclaration quand t'as pas connu... Puis, OK, blessure, clairement, il l'a dit même. Dans le fond, on enregistre ça, on est mercredi matin, il est 10h15. Probablement qu'il y aura d'autres bilans des Maple Leafs plus tard à venir cette semaine pour l'organisation. Fait que si jamais vous écoutez ça un peu plus tard, prenez ça en considération. Mais hier, durant le bilan des joueurs, Matthews l'a dit, il s'est blessé dans le camp d'entraînement, puis c'est une blessure qui a traîné toute la saison. Il est allé en Allemagne. C'était une évidence que sur la patinoire, il n'était pas à 100%. Mais t'es capitaine, tu le sais sur ton chandail. Garde-toi une petite gêne d'aller dire... qu'il y avait des passagers. C'est pas le temps de faire ça. Là. Faut que tu parles au jeu. Faut que tu dises « j'en ai pas assez fait ». Ou si tu dis « il y a des passagers », moi inclus. Tu peux pas déléguer la responsabilité sur les autres. Là. Non, tu peux pas faire ça. Puis, justement, ça fait... Tu sais, il y a un showing là, quand même. Il y a une prestance de la part du Core 4 qu'on n'a pas eu. Et le fait, justement, que Matthews soit comme ça, ils viennent dire ça. Est-ce que... On parle en ce moment d'une période d'adaptation avec le Capitana de Austin Matthews. Tu sais, c'est peut-être plus ça. Ça fait pas longtemps que tu le sais. Un peu comme Ovechkin quand il avait commencé avec les Capitals. Là. Je pense qu'au final, ça montre que ce changement de Capitana-là, de Tavares à Matthews, au final, c'était un show de boucan. Ça n'a rien changé fondamentalement. Mais ça, on le savait dès le départ. C'est symbolique, plus qu'autre chose. Parce que n'importe quel joueur qui a ce statut-là, peut-être à l'exception de McKinnon avec le Colorado, porte le C. C'est comme se demander, tu acquiers le fait T'es le meilleur joueur de ton équipe, tu portes le C. C'est pas nécessairement gage de succès. Tu regardes Adam Lowry, moi je trouve que c'est un excellent capitaine avec les Jets. C'est pas parce que t'es le meilleur que tu dois porter le C, mais on dirait que cette vague-là de jeunes joueurs comme Crosby l'a eu super tôt dans sa carrière. C'est comme si on veut identifier, on met un tag sur toi, hey, tu es l'avenir de notre équipe, tu t'en vas nulle part, on est confiant avec toi. Mais la ligne est mince, je trouve aussi, entre peut-être le véritable leader et la décision de la direction à identifier ce joueur-là et justement comme la progéniture, si vous voulez. Là. Je sais pas si vous vous souvenez d'une couple d'années, je recule quand même un bout, mais les Panthers avaient nommé Derek McKenzie comme capitaine. Et ça l'avait pas fait l'unanimité qu'on avait les jeunes Barkov, les jeunes Huberdeau qui venaient d'arriver. Et justement, ce dilemme-là doit être encore plus flagrant aujourd'hui vu que je trouve que la différenciation entre les joueurs de concession et le reste de l'équipe est plus facilement faite avec le talent qui augmente continuellement là, dans la NHL. Ouais, c'est sûr et certain que le talent est en montée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un joueur qui a du talent, on va s'amuser avec ça, les gars. Mitch Marner, sera-t-il de retour à Toronto? Va-t-il vouloir revenir dans un environnement qui a été hostile? On se souvient que dans la fin du match numéro 7, il était hué lorsqu'il touchait à la rondelle. Il a dit hier en point de presse, écoute, j'ai aimé mon temps ici, j'aime ça être ici, que je suis très reconnaissant, mais pour l'instant, j'ai pas encore pris une décision, c'est très frais dans ma mémoire. S'entend que
il n'est pas stupide, là. Il le sait très bien que s'il avait déclaré quelque chose Non, c'est d'incendiaire, ça aurait fait le tour des médias puis ça lui aurait rien servi. Fait qu'il a opté pour l'approche plus conservatrice et la cassette. Mais Ali, c'est un petit 2$ à mettre sur ubet.io. Est-ce que tu penses que Marner est de retour à Toronto l'année prochaine? Aucune chance. Je pense après tout ce que le gars a vécu dans les dernières années, puis il y a une grosse partie de ça qui revient sur lui. Tu sais, oui, c'est pas facile, le gars a été hué. Après ça, les critiques sur les réseaux sociaux, je crois que très souvent, ça a dépassé la ligne. Un joueur devrait pas avoir à vivre ça. Mais beaucoup des critiques, que ce soit dans les médias ou de la part des partisans, qui reprochent le manque d'effort de Marner, surtout dans les gros matchs. On l'a vu dans le match 5, dans le match 7, dans cette série. En fait, dans les séries en général, depuis le début de sa carrière, on peut pas blâmer ça. Mais quand tu prends ce côté-là, les éliminations année après année, le fait que financièrement parlant, je suis pas sûr que les Leafs vont être capables d'avoir une offre qui va être aussi intéressante que d'autres formations dans la Ligue nationale de hockey. Parce qu'on s'entend qu'il ne prendra pas un rabais maison. Là. Non. Il ne signera Non. pas un rabais Pas pour dans les rester à Toronto. circonstances. Puis Contrairement à Tavares, qui devrait faire ça. même le Tavares, je suis pas sûr non plus. Je trouve qu'on prend ça pour acquis que Tavares va le faire, mais tu sais, Tavares, par exemple, on dit beaucoup peut-être qu'il va accepter 5-6 millions. Mais qu'est-ce qui dit que Tavares veut prendre une réduction pour rester à Toronto quand peut-être que le 1er juillet, il va se faire offrir du 8 millions de dollars, mais- comme Steven Stamkos l'an passé. Je comprends, mais il y a Ouais. quand même eu 11 millions sur la table. Mais il doit rien aux Maple Leafs. Ben, il doit rien. Je veux dire, à un moment donné, t'as fait 77 millions avec ton dernier contrat. Mais il n'est pas obligé de signer avec eux. Non, il tu n'est sais, pas obligé de signer avec eux. Si lui, il reçoit plus d'argent ailleurs, une situation avec peut-être moins de pression dans une équipe, avec un environnement peut-être moins toxique, moi, je serais pas surpris que Tavares quitte le 1er juillet puis signe ailleurs. Ok, parfait, gars. C'est une possibilité qui est très réelle, mais je pense qu'en termes de probabilité, Oui. c'est plus fort qu'il soit de retour. On s'entend Ouais. là-dessus? Non, mais c'est ça sûr. dépend aussi où Tavares est dans sa tête. Là. Peut-être que lui aussi, il est prêt à s'installer à une place et en donner à une organisation. Tu sais. Je pense que là aussi, il va avoir une belle conversation à avoir avec son agent de est-ce qu'on a cette volonté-là et cet avarisme-là d'aller chercher une autre coupe, d'aller gagnant quelque part, où là, on est prêt, on est exactement dans une situation où, lorsqu'on a commencé avec les Leafs, on souhaitait être, est-ce qu'on va vouloir aller de l'avant. Moi, je pense que ça tourne plus de ce côté-là. Tu sais. Le leadership est super important, surtout dans une organisation comme les Leafs, que c'est extrêmement déséquilibré. On a pu avoir un peu plus de profondeur à Toronto, mais on sentait quand même là, qu'il y avait quand même cette incertitude-là, surtout vers la fin de la série là, contre les Panthers. On avait un style de jeu, un système de jeu où on essayait d'exécuter, mais on manquait de confiance, on manquait de détermination, j'ai trouvé. Ouais, mais Puis tu sais, pour revenir à Marner, faut prendre aussi le contexte du 1er juillet cet été. Il est de loin le meilleur agent libre qui va être disponible. Les autres, c'est des gars comme Duchesne, Bennett, Granlund, Ehlers. Ehlers. C'est pas des gars de la trempe de Marner. non. T'as le plafond salarial qui augmente de façon significative cette année et dans les prochaines années. Ce gars-là va signer un contrat de 13, 14, peut-être même 15 millions de dollars cet été. Il va avoir des enchères phénoménales pour lui. là. Ouais, si vous pensez qu'il va signer en bas de 12 millions, je pense que vous mettez le doigt dans l'œil. Pour Absolument. vrai, là, c'est vraiment... On parle quand même de quelqu'un de 100 points qui a Exactement. déjà été candidat au Selkie. Ok, parfait, les séries éliminatoires, j'en conviens. Il y a des joueurs qui, sous la pression, n'arrivent pas à performer. Dans un contexte très similaire, Phil Kessel à Toronto, ça fonctionnait pas. Kessel était peut-être plus seul. C'était le leader de cette équipe-là. Les projecteurs étaient Ouais. vraiment dirigés vers lui, mais dans un rôle secondaire à Pittsburgh. Et là, vous me direz que c'est un exemple parmi tant d'autres, peut-être plus isolé. Mais je pense qu'il y en a quand même quelques-uns. On peut regarder du côté de Buffalo aussi, des joueurs qui n'étaient pas capables d'amener ça à Ouais. notre niveau. On sort de l'organisation, on va performer ailleurs. Je pense que Mitch Marner va être excellent s'il n'est pas étiqueté comme le sauveur. S'il arrive pour en complément à un groupe déjà fort et solide, et je pense que s'il sera le 1er juillet, ça va être un critère numéro 1 sur sa liste, de ne pas débarquer dans un endroit où est-ce que tout le monde ne regarde que lui quand on a besoin d'un gros jeu, mais Ouais. d'aller se coller à des gens Ouais. qui sont intéressants. Je pense que là, ça pourrait faire Donc, du sens. où pour est-ce que lui. tu le vois aboutir? C'est intéressant. Je pense qu'on pourrait être agressif du côté de Utah. Ouais. Je pense qu'à Utah, Ryan Smith veut faire un splash. En termes de joueurs, tu as déjà des gars comme Clayton Keller qui sont là, Dylan Gunter qui sont là, Mikhail Sergachev qui est là. Je pense que c'est un groupe qui a une volonté de ne pas rater les séries. Et d'après moi, Ryan Smith n'acceptera pas la médiocrité, entre guillemets. Là. C'est peut-être un peu fort, médiocrité, mais
l'échec trop longtemps. Ouais, Je pense je suis qu'on va d'accord. vouloir passer à l'autre étape. Ouais, et ce que j'aime dans ce que tu as amené juste un peu plus tôt des autres, c'est vraiment la réputation que Marner a eue, surtout avec le tournoi des 4 nations. T'sais, on a un statut où il a fait partie d'une équipe avec des grands leaders, des joueurs excellents, mais qu'effectivement, là, on sentait qu'avec le succès qu'il a connu là, est-ce qu'il allait pouvoir amener des livres ailleurs, je sais pas. Moi, je sais pas, les gars, puis j'en parlais un peu hier à Oli, là, mais j'ai comme un penchant pour le Wild du Minnesota, je pense. Là, on a les contrats de Parisé et Souter qui s'enlèvent Ouais. la masse. Et on veut clairement mettre les chances d'un côté de Rossi qui a pris ça. Ouais. Sauf que je pense que Marner, un autre critère qui va être intéressant pour lui, c'est de ne plus aller dans un endroit où est-ce que le hockey est roi et maître. Ouais. Puis Minnesota, ça reste Hockey Town. Ça, Ça c'est reste vrai. un endroit que le hockey est vraiment mis de l'avant. Tu sais, j'anticiperais plus, mettons, un Kraken de Seattle. Un marché comme ça, là. Et toi, tu penses vraiment à un marché là où c'est pas la priorité. Genre, est-ce que tu mettrais, mettons... Moi, je pense qu'il n'a Question pas envie de se comme ça. faire achaler quand il va à l'épicerie. Ok. là. Non. Je comprends. Je pense que, tu sais, c'est pour ça que les gens disent je le prendrai à Montréal, là, je le prendrai pas à Non, Montréal. non, il aucune ne viendra chance. jamais à Montréal. Non. T'sais, Lui, ça lui, c'est arrivera fini. pas. là. Là. Je pense qu'il a besoin dans sa vie pour passer à une autre étape, parce que je pense qu'il est capable d'avoir une vitesse supérieure à ce qu'il nous a démontré, ou du moins de transposer son jeu en saison régulière en série, d'être un peu plus dans l'anonymat. Je pense Ouais. que ça va lui faire énormément de bien. Moi, une autre équipe que je surveillerais, c'est une équipe qui a énormément d'argent disponible l'été prochain, 40 millions de dollars. C'est les Blue Jackets de Columbus. On le sait, cette équipe-là, on avait beaucoup d'argent qui était alloué à Johnny Gaudreau, malheureusement décédé. Cette équipe-là n'a même pas atteint le plancher salarial cette année. Là. Fait que t'as l'argent pour aller chercher un gars de la trempe de Mitch Marner. On a des jeunes joueurs qui ont eu une très bonne progression cette année. Ouais. On peut penser au trio de joueurs russes, t'as des Adam Fantilli, des Ken Johnson, des Cole Singer qui ont vraiment pris un pas de plus cette année. Je pense que ça pourrait être une acquisition intéressante pour une équipe comme les Blue Jackets. C'est pas un gros marché de hockey non plus, Columbus. C'est vrai. Zach Werenski aussi, bien évidemment, Ouais. à travers, Grosse à travers saison. ça, qui a eu une Ouais. excellente saison. Les gars, autre joueur à discuter avec vous, il y a un Max Pacioretty qui a avancé. C'est spécial d'avoir nos faits et gestes autant scrutés, tu sais. Quoi? Juste rappeler à Pacioretty qui a été capitaine du Canadien de Ouais, Montréal. Mais on dirait qu'il l'oublie, hein, des fois. C'est comme plus tôt cette année. Ouais, c'est comme une... Quand il avait dit dans les médias que mes enfants m'ont dit que c'est le plus beau chandail que j'ai porté Ouais, dans ma ouais. carrière. Dude! Il lance des flèches. Ah, il ben est oui, clairement ben oui, amer. ben- Il est clairement Ouais. amer de son Ah ouais, passage avec le 100%. Canadien puis de la façon dont ça s'est terminé. C'est là où est-ce que je... Puis écoute, regarde, t'as envie de faire ça, good for you, man. Tu sais, ça me dérange pas, ça change rien, là. Ouais. Tu sais, c'est pas un... C'est un joueur qui est passé, oui, il a porté le C, oui, ça n'a pas été le plus grand capitaine de l'histoire. D'entendre ce genre de propos-là, ça chatouille à l'oreille, mais en même temps, il va prendre sa retraite. Puis Puis de toute façon, il n'y a Ben, pas c'est ça, l'héritage de Non, son résumé. il y a Tu sais, rien. Capitaine du Canadien, marqueur de Non. presque 40 buts, C'est ça, presque meilleur 40 attaquant Exact. d'un long parcours, mais c'est pas ça l'héritage. J'ai jamais croisé quelqu'un dans ma vie à Montréal qui m'a dit « Moi, Max Pacioretty, c'était mon joueur préféré. » là. Il était plate. Il était vraiment Ouais, plate. oui. Il était vraiment plate. Mais son style de jeu était plate. Ben oui. Ah, ben oui. honnêtement, faut Ben lui oui. donner avec les Leafs. C'était Il- beaucoup plus intéressant, Ouais. là. Oui. Mais c'est parce qu'il a décidé de brasser. Même à Vegas, il n'y avait pas ce style de jeu-là. Non. C'est vrai. Puis Max Pacioretty, on l'avait un peu repêché en espérant que ce soit un attaquant de puissance. C'est jamais devenu ça. Mais ça a été quand même un excellent joueur à Montréal. Ben oui, Tu sais, ben un oui. ça, on grand peut pas tireur, l'enlever. c'est juste que demande-y pas d'aller chercher la rondelle Non. dans le coin, mais s'il y a du temps et de l'espace bien positionné, il y a de bonnes chances qu'elle se retrouve Ouais. derrière le gardien. Fait que, tu sais, dans ses forces, ça a été un bon joueur quand même. Avec le Je verserai pas une larme le jour où il annonce sa retraite, par contre. Non. Et ça n'a pas été, honnêtement, écarté, là, cette possibilité-là. Je pense que, tu sais, on le sait, il a été amoché pas mal par les blessures, puis la famille, puis les déménagements, puis il s'est promené beaucoup. C'est une réelle possibilité quand même pour Pacioretty qui est rendu à 36. 36 avec 7 enfants, genre. C'est vrai? Ouais, il y a beaucoup d'enfants, Max Pacioretty, genre 6 enfants. Wow, OK. Ouais. C'est bon. La Excellent famille est complément. C'est très vrai, importante. il y a beaucoup d'enfants. Ouais. Je Ah bon? suis en train de voir ça. Merci, Hugo. merci. C'est ça que j'aime d'Hugo. Il fait peut-être le podcast en legging, mais il C'est apporte vrai. des Il apporte compléments des- d'information. Très pertinent. Matthew Nice offre hostile, on peut oublier ça. Il a Ouais. réitéré son intérêt de signer avec les Maple Leafs. Est-ce qu'il s'est peinturé dans un coin dans ses futures négociations? Je pense pas, honnêtement. Non. Moi, au contraire, je pense que je serais juste content de voir qu'il y a un jeune joueur de mon équipe qui a l'intention de rester ici puis qu'on peut bâtir autour, parce que même si Matthew Nice ne sera jamais considéré comme l'élite de la Ligue nationale de hockey, au même titre que
Sam Bennett ne sera jamais considéré comme l'élite de la Ligue nationale de Ouais. hockey. C'est un joueur que tu peux construire autour et être capable d'aller chercher un changement de culture. Ouais. Et pour les Leafs, pour moi, c'est primordial. C'est 8 ans, c'est un bon montant. Puis après ça, on regarde vers l'avant avec cet attaquant-là. C'est le genre de joueur autour duquel tu veux bâtir. Puis Ouais. on s'entend. Un premier trio Matthews, Nylander, Matthew Nyes, c'est pas mauvais du tout. Non, pas C'est du un tout. des meilleurs premiers trios de la Ligue nationale. Très complémentaire aussi. Très complémentaires, des joueurs qui ont tous des profils différents. Puis écoute, c'est dommage qu'on risque de perdre Marner pour rien, mais ça reste que ça libère beaucoup d'argent, puis que tu vas pouvoir le réinvestir. Puis j'ai hâte de voir quelle stratégie on va Ouais. adopter le 1er juillet. Mais ça, Oli, c'est un énorme piège. Énorme. Tu penses qu'ils vont surpayer pour quelqu'un? C'est parce que tu te retrouves dans une situation que là, tout le monde te dit on s'affaiblit. Fait que là, vite, dans Faut l'immédiat, récupérer, ouais. faut Ouais. tout de suite renverser la vapeur. Ouais, c'est Et ça. là, on va sortir l'argent puis on va le donner à On quelqu'un. va surpayer pour un Sam Bennett ou quelqu'un comme ça. Ben, Sam Bennett, ce serait tel que tel parce que je pense que ça leur ferait un grand bien. Mais tu sais, on va aller chercher quelqu'un vite là. Moi, je pense que ce serait une énorme gaffe des Maple Leafs. Parce qu'on le rappelle, ils n'ont pas de choix au repêchage, pas de choix de premier tour jusqu'en 2028, je pense. Ouais, Ouais. T'as pas les outils pour procéder à un gros échange. T'as quelques espoirs corrects là, à la Easton Cowan, mais on s'entend, c'est pas des Et espoirs. Ben Denford. Ouais. Ah ouais, c'est plus des gars B, on va dire. Non, ben, ouais, je Ben, te trouve Cowan, sévère un peu. Moi, je pense qu'on mettons dans le A-. Mais ce sont Ouais. deux Ok. excellents prospects. Ouais, en tout cas, c'est pas des gars. Ouais. Mais bref, c'est pas nécessairement des munitions pour aller faire un gros échange. Mm. Ta seule façon, c'est soit, d'aller signer des gars cet été, ou deux, peut-être que tu es capable d'aller chercher une transaction avec un gars dont la valeur a beaucoup baissé dans la dernière année. Mhm. Tu donnes un choix tardif au repêchage, quelque chose comme ça. Peut-être que tu échanges un autre mauvais contrat. Ouais. Mais, Mais- tes options sont limitées. Les Maple Leafs tombent un peu dans ce cycle-là que le Canadien fait partie, que les Canucks de Vancouver font partie, où l'apport médiatique est tellement important, puis on essaie de faire un genre de retool rapidement. Il serait temps pour Toronto de juste assumer là, qu'on fait pas une reconstruction, mais qu'on doit vraiment remettre les pendules à l'heure. Parce que ça marche pas ce qu'ils font. Ben non, puis Vancouver aussi, on l'a vu là avec les Canucks qui font des signatures rapides, un peu impulsives, Ouais. qui essaient de faire des transactions parce que là, on commence à avoir des rumeurs par-ci par-là sur Ouais, certains Marcus joueurs. Pettersson, cet Ouais, hiver. exact. Tu sais, JT Miller, il y a un gros tourbillon autour de lui. Finalement, on a décidé de l'échanger aux Rangers. Mais c'est vraiment ça qu'on doit faire. Puis, tu sais, les Rangers de New York ont décidé de le faire. Eux, ça a été quand même assez rapide là, pour revenir dans les séries et être une équipe dangereuse. Mais je pense vraiment que pour les Leafs, c'est la chose à faire. C'est de se réunir, de faire OK, là, il faut vraiment qu'on soit capable de cibler quels joueurs sont importants pour nous autres puis aller de l'avant. là. Mais dans le court terme, si on est honnête, la formation 2025-2026 Pas de mauvaise. Toronto n'est pas mauvaise, Non, pas mais du est plus tout. faible. Oui. Ben, On ne sera écoute, pas aussi bon. ta défense est signée, par contre. T'as pas de problème en défense. Ouais. T'as tes Mais deux ta gardiens. défense a vieilli. Ouais. Jake McCabe, ça rajeunit pas. Brandon Morgan Carlo. Riley, ça rajeunit pas, même ça ralentit. Chris Tanev, c'est bon dans le court terme, mais il est signé long terme. Puis lui aussi a demandé l'usure, la force d'encaisser des lancers sur lui. C'est-tu Simon Benoît, leur plus jeune défenseur? Tu sais, Simon Benoît. Je sais pas qu'il est mauvais, Simon Benoît. Non, non. Mais tu bâtis pas autour de Simon Benoît. Non, c'est Non, ça. En en tout effet. respect, là. Ben oui, ça a été une superbe signature, Simon Benoît. Il a été excellent en série pour eux. C'est pas la pierre angulaire du futur de ta défense. là. Exact. Fait que quand même bien que tu es signé. En tout cas, je trouve juste que si tu prends un pas de recul sur la division Atlantique, Toronto s'affaiblit. Ouais, Les Sables de Buffalo restent les Sables de Buffalo. ouais. Le Lightning de Tampa Bay ne rajeunit pas non plus. Ouais. Peut-être Ouais. qu'éventuellement, on va voir un déclin. Ouais. Les Red Wings de Détroit ont de la difficulté de passer à l'autre niveau. Tu te retrouves dans une situation que le Canadien, avec évidemment les Panthers qui s'en vont nulle part et les Sénateurs, et les Browns aussi, qu'eux autres, c'est pas Ça évident. tourne en ça, rond, ça, là. c'est On sait difficile, pas trop là. ce qu'ils vont faire encore. Ouais. La porte s'ouvre quand même pour Montréal pour aller, pas nécessairement dominer la division, mais Non. pour aller s'immiscer dans la conversation sérieuse d'être pas une équipe repêchée, mais être une équipe qui va décrocher une des 3 places, peut-être pas l'an prochain, mais dans un futur assez rapproché quand même. Ouais, parce qu'il y a pas si longtemps que ça, on se disait Lightning, Panthers, Leafs, c'est indélogeable pour les 5-10 Bruins. prochaines années. Bruins aussi. Ces équipes-là s'en vont nulle part. Finalement, non. Puis lentement, la fenêtre s'ouvre. L'an prochain, je suis toujours pas sûr. Tu sais, pour moi, le Lightning, t'as tellement de joueurs élites dans cette formation-là, tu peux pas les écarter aujourd'hui. Mais t'as raison que dans 2-3 ans, Mhm. surtout de la manière dont ces équipes-là ont gaspillé des choix au repêchage, ont pas vraiment d'espoir de premier plan. Il y a pas de relève Ouais, qui ouais. s'en vient. Ouais. Mais je pense, je peux pas t'amener une garantie que le Canadien fait les séries l'année prochaine. Non.
Mais si j'avais à parier sur ubet.io, là où d'ailleurs, je vous le rappelle, vous pouvez vous inscrire avec le code promo RADAR et profiter d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. D'après moi, dans 2 ans, le Canadien fait les séries dans les 3 places de l'Atlantique. Parce que 2 ans plus tard, Ouais. les formations que je viens de te nommer vont toutes vieillir, tandis que le Canadien est dans la tangente différente avec les Sénateurs. Exact. Est-ce que les Wings auront réussi? Est-ce que les Sabres auront réussi? On verra. Mais le Canadien peut, honnêtement, aspirer à ça sans trop de problèmes. Puis moi, j'ai une petite question pour vous, les gars. Je pense que le Lightning aussi, il est temps qu'on arrête de diriger l'équipe pour être à 0$ sur la masse en arrivant en séries éliminatoires. Là. Je pense qu'il y a une petite réalisation aussi à faire de ce côté-là. Mais moi je pense que l'ouverture est là. C'est une bonne question que tu poses, des eaux. Puis le Canadien va devoir profiter. C'est là. Ouais. Now or never. Ça va être intéressant à surveiller. Brendan Shanahan n'a pas encore parlé. Parlera-t-il? Est-ce que ce sera plutôt MLSC qui va sortir avec Keith Pelly, qui va débarquer pour venir justement adresser la situation? Shanahan, c'est 11 ans à la barre des Maple Leafs de Toronto. Le Shanaplan. 2 séries gagnées seulement. Oui, monsieur. Ouais. À titre comparatif, le Canadien en a gagné 7 durant la même période et a effectué une reconstruction complète. Et depuis le lockout, Je savais que t'allais les dire Sabres ça. de Je savais Buffalo que t'allais ont dire gagné ça. 2 fois plus de séries que les Maple Leafs. Et non Les pas- Sabres qui n'ont pas fait les séries depuis 14 ans. 14 ans sans série. Ils en ont gagné 2 fois de plus. séries que les Leafs. C'est complètement fou. Puis le Shanaplan était supposé durer quoi, 7 ans? Ouais. En même temps, il a quand même un peu redoré les lettres de noblesse des Leafs qui avaient raté les séries, je crois, 10 fois en 11 ans dans les années 2000. Ouais, c'était difficile. Bon, tu as eu l'embauche faramineuse de Mike Babcock qui finalement ça a mal viré, mais il a restructuré l'équipe. C'est juste qu'il n'a jamais été capable de les amener vraiment quand ça compte, tu sais, au prochain niveau. Ah, il a réussi son Puis- objectif d'aller chercher des joueurs de talent. Le gâteau n'a juste Ouais. pas levé. C'est ça, exact. Fait que c'est un héritage un peu mi-figue, mi-raisin pour Brendan Shanahan qui était vu comme le sauveur de cette organisation-là. Puis j'ai vraiment hâte de voir aussi. Bon, là, on a Treliving et Berube qui devraient être de retour, mais C'est sûr. ça va être intéressant de voir aussi, selon la prochaine personne qui est en place au poste de Shanahan, qu'est-ce qu'on va vouloir faire à court, moyen, long terme avec ces Ouais, mais à postes-là. court terme, il n'y a aucun danger Non, ça, pour c'est Treliving et Berube. On s'entend là-dessus. Ah Les ouais. gars, je ne sais pas si vous avez vu passer, The Hockey News a retweeté sa propre première mon page de Dieu. couverture qu'elle avait établie en 2018. C'est inscrit Future Watch avec Marner, Matthews et Nylander. Et en grosses lettres, Plan the Parade. Planifier la parade. Toronto va gagner la Coupe Stanley. C'est maintenant une question de temps et de combien. Et finalement, De combien? 7 ans plus Hey, tard, c'est on audacieux, s'apprête à assister au démantèlement de ce groupe-là. Et ce qui est encore plus fascinant quand tu regardes cette couverture-là, en bas, on parle de qui sont les meilleurs espoirs devant le filet de toute la Ligue nationale de hockey, Ilya Samsonov ou Carter Hart. Ouais. Et Casey Middlestat, Buffalo's Burning Ray of Light. Ouais. La mince lueur d'espoir. L'espoir de Buffalo. Casey Middlestat. Bref, tout ça, ça a mal vieilli. Ouais, c'est pas une très Ouais, bonne ouais. première de couverture, mais Ouais, bon, gars. c'était quand même très drôle. Les gars, il y a Ouais. une autre équipe canadienne qui a plié bagage à l'heure de la dernière ronde et ça a donné droit à un moment, honnêtement, franchement touchant. Vous avez le droit d'avoir votre opinion sur Mark Scheifele. C'est pas mon préféré, c'est pas un joueur que j'affectionne pour une raison que vous connaissez à la maison, évidemment en lien avec la mise en échec sur Jake Evans il y a de cela quelques années. Mais il faut reconnaître que de perdre son père à quelques heures d'un match, de décider de jouer, de marquer un but, d'écoper Ah ouais. d'une punition très coûteuse Ouais. qui donne le but gagnant à Thomas Harley aux Stars en prolongation, qui élimine ton équipe. La poignée de main après ça avec les Stars. On a assisté à un moment quand même qui va rester marqué dans notre esprit. C'était vraiment quelque chose à regarder. Je m'attendais pas dans ma vie à vivre autant une montagne russe d'émotions en regardant un match des Jets de Winnipeg. Pour de vrai, là, c'était vraiment touchant à voir. Dès l'échauffement, tu le voyais dans le regard à Scheifele que c'était vraiment difficile pour lui. Puis de le voir marquer le but, c'était absolument incroyable. Ouais. Et la poignée de main à la fin, pour de vrai, je crois que c'est une tradition vraiment qui est propre au hockey, cette poignée de main-là à la fin d'une série. Et c'est incroyable de voir un gars comme Scheifele et Jamie Benn, 2 gars qui ont failli s'arracher la tête le match d'avant. Mason Marchment qui a essayé de faire mal à Scheifele tout ce match-là. Tu sais, des guerriers comme ça. Puis à la fin, on met tout ça de côté parce que le respect mutuel Exact. est là. Accolade. Bravo pour ton effort. Puis c'est vraiment touchant à voir. Puis c'est tellement une belle tradition dans Ouais. le hockey. Et pour moi, je
Je crois que c'est la plus belle poignée de main de fin de série que j'ai vue de ma vie. Ah non, c'était touchant. Puis, tu sais, je rajoute avec le fait que ça a non seulement été un but, mais ça a été le premier but du match. Puis ça a été ce qui a donné le momentum aux Jets. Tu sais, c'est quand même une belle ouverture. Puis c'est ça. Malheureusement, c'est comme un cercle. Ça s'est un peu moins bien fini pour Scheifele. Mais justement, le fait qu'on ait eu le courage d'aller participer, jouer cette partie-là, ça en est pour beaucoup. Et d'ailleurs, je vais rajouter, parce que c'est vrai qu'on a senti l'intensité tout au long de cette série-là et le respect. Moi, j'ai aimé aussi, c'est sûr, vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux, la petite conversation entre Scott Arniel et Peter DeBoer. Arniel qui dit « va chercher cette coupe-là ». Et c'était vraiment senti. Je sais pas si dans la vie, ces gars-là sont amis ou ils ont un antécédent où ils ont été ensemble ou collègues, mais... quand même, ça a été vraiment cool de voir ça, et justement, naturellement, comme tu l'as dit, Oli, le petit retour entre Jamie Benn et Mark Scheifele, ça a été touchant. Ça fait partie des moments émouvants, style Martin Saint-Louis qui a perdu sa mère en 2014. Ouais, c'est ça, on en avait beaucoup parlé. Ouais, Joanie Rochette. Scott Arniel, d'ailleurs, qui était assistant avec les Rangers pendant la série où Martin Saint-Louis avait perdu sa mère. Bon. T'as bon pour ça, Ali. Très bien vu. Non, effectivement, ça a été triste. Ça a été dommage de voir qu'il était au banc des punitions. Ça a malheureusement bouclé la boucle sur ce match très émotif pour Scheifele. Moi, les gars, ça me rappelait en 2021 chez Weber, alors qu'on s'attendait tous à ce que ce soit ses derniers 1000 avec le Canadien. Il avait écopé d'une punition de 4 minutes au banc des punitions. Et là, on espérait tous que le Canadien soit en mesure de tuer cette punition-là pour pas que la carrière de Weber se termine au banc des punitions. Finalement, le Canadien a survécu à cet avantage numérique-là qui était, on s'entend, assez monstrueux avec le Lightning. Et Josh Anderson avait même marqué en prolongation, ce qui avait permis au CH de se sauver avec le match numéro 4. Finalement, on avait été éliminé en 5. Mais j'avais un peu le même sentiment quand j'écoutais le match à l'époque. OK, vous pouvez nous battre, mais pas maintenant. Non, parce que tu veux pas que le joueur ait ce mauvais souvenir-là. Et là, malheureusement, Scheifele va devoir vivre avec ça dans les prochains jours. En plus d'avoir un deuil de hockey, le deuil de son père, le moment en tant que tel. Vraiment, c'est quelque chose. Ils sont passés proches de tuer la punition. Là, il restait une quinzaine de secondes. Puis exact. Juste ce sentiment-là, être au banc des punitions, c'est jamais le fun. Là. Tu te sens un peu comme un loser, mais tu t'es enfermé, t'es seul avec tes émotions. C'est vrai. Les caméras ont fait... les producteurs de la diffusion ont fait un bon travail de garder la caméra sur Scheifele quand le but a été marqué, puis tu voyais la désolation dans son visage. C'était vraiment difficile comme moment. Mais si on est honnête, ça aurait dû même être un tir de pénalité. Ça aurait dû être un tir de pénalité, oui, parce que Sam Steele partait en échappé. Mais moi, j'ai l'impression que tout ce que les Jets ont vécu dans ces séries cette année, parce qu'on s'entend, ils ont eu énormément d'adversité. Les déboires sur la route. Hellebuyck qui en arrache, qui finalement, il a bien fait en fin de série. La victoire en deuxième prolongation dans le match ultime contre les Blues de Saint-Louis. Là, tout ce qui est arrivé avec Mark Scheifele. J'ai l'impression que c'est le genre d'émotion, le genre d'expérience qui pourrait aider ce groupe-là dans les prochaines années. Cette adversité-là, être capable de bâtir dessus. J'ai l'impression que ça va rendre ce groupe-là meilleur, surtout que Nikolai Ehlers est agent libre. C'est pas un groupe qui va se dissoudre l'an prochain. Ils perdent pas plein de morceaux. Là. Essentiellement, ça va être la même équipe. Donc j'ai hâte de voir comment les Jets vont utiliser ça. Mais j'aime le point que tu amènes parce que vous vous souvenez, à la date limite des transactions, Nick Suzuki avait dit à la direction du Canadien, j'aimerais ça gagner avec ce groupe-là. Peut-être que justement, toutes les émotions vécues par les Jets au cours de ces séries-là ont créé une identité à une équipe que, il t'a dit dans les autres podcasts, c'était un peu NPC. Là. Il n'y a pas vraiment de personnalité. Peut-être que les Jets, justement, on a été capable de créer une identité unique avec ce groupe-là. Ça va motiver les Nikolai Ehlers à revenir puis à bâtir de ça. Ouais. En même temps, tout ça, c'est beau sur papier. Jusqu'à temps qu'en série l'année prochaine, dans le match numéro 1, Hellebuyck en laisse passer dans tout son bras, puis là, tu peux revenir à la case départ. Il a mieux joué à la fin de la série. Il a mieux joué à la fin de la série, 100% d'accord. Mais lorsqu'on va ressortir l'année prochaine et qu'on va avoir oublié les performances, puis qu'on va regarder sa fiche sur la route, puis ça va être 0 en 10 ou 0 en 11, je me souviens plus exactement. Mais au final, la réalité, c'est ça, c'est 0. Et pourtant, on peut pas lui blâmer vraiment. Il a donné 2 buts, dont 1 en prolongation. À un moment donné, il faut que tu marques des buts pour gagner des matchs de hockey. Ouais, aussi. Parce que le premier geste aussi, c'est qu'il ne marque pas sur la route. Exact. C'est pas juste Hellebuyck qui en laisse passer des mauvaises. Mais mon point, c'est surtout de dire, tout ça, ça tient, le groupe soudé, parfait, mais est-ce qu'on va être capable de transposer ça, ou est-ce que ça va être un groupe fragile qui va rapidement revenir à ses habitudes et être... Tu sais, là, les Leafs, il y a une raison pour laquelle ils choke, c'est parce qu'ils savent que ils jouent pas loose. Ils ont la pression, puis ils savent que du moment que
Tout ça va revenir. Est-ce que ça va être la même chose pour les Jets et Connor Lebock? On verra l'année prochaine. Il reste une équipe canadienne en vie, les gars, les Oilers d'Edmonton, contre justement les Stars de Dallas qui ont éliminé les Jets. Je trouve ça intéressant. La finale de l'Ouest, une reprise, une revanche de l'année dernière. L'année dernière, les Oilers avaient éliminé les Stars en 6. Ouais. À ma grande surprise, moi j'avais pris les Stars. Je les reprends encore une fois cette année. Je pense qu'on a une équipe plus profonde. On a une formation vraiment qui peut aller chercher des buts de partout. C'est pas compliqué. Les Stars ont 12 joueurs différents qui ont touché la cible dans leurs 13 premiers matchs de post-season, de séries éliminatoires. Ouais, c'est fou. Ça vient de partout. Là. Et à travers tout ça, tu as Jason Robertson qui est clairement pas encore à 100% là, depuis son retour de blessure. C'est pas le même joueur. Éventuellement, il va se remettre en marche. Puis tu as Miro Heiskanen qui, tu le vois, là, il a joué quoi, 3 matchs. Ouais, 3 Chaque match s'améliore. Dans le dernier match, on a enfin revu le Miro Heiskanen dominant. Pour moi, lui et Seth Jones sont les deux meilleurs défenseurs qui restent en série. Des gars qui sont capables de contrôler le jeu, qui sont bons dans les deux zones. Ouais. Je suis d'accord des autres. Je pense sur papier, les Stars sont une équipe nettement supérieure. Ils ont aussi battu, pour moi, des meilleures équipes pour se rendre à ce stade-là. Aucun doute. Et tu as Jake Ottinger qui, dans les dernières années en série, coup-ci, coup-ça, mais là, il a vraiment pris son air d'aller. Même chose du côté de Stuart Skinner de l'autre bord. Peu importe, ça reste que si tu me demandes de parier sur un de ces deux gardiens-là, n'importe quand, je vais aller sur Jake Ottinger. Et je te conseille de le faire sur ubet.io. Lors de la série de deuxième tour, Pavel Dorofeyev, Thomas Churchill, Jack Eichel, Ivan Darvachev et Brett Howden étaient les 5 meilleurs buteurs des Golden Knights en saison régulière. Aucun but cumulatif. Les Oilers ont réussi à vraiment neutraliser l'attaque des Golden Knights. Est-ce qu'on pourra le faire avec les Stars? Honnêtement, c'est une autre paire de manches. Et je pense que si on veut gagner du côté des Oilers, ça va prendre un meilleur avantage numérique. On était 1 en 11 dans cette série-là contre Vegas. Hugo, ça a été le pain et le beurre en série l'année dernière des Oilers. À un certain point, je viens de mémoire, mais on roulait pas loin du 50%. Ouais, vraiment. Et si on veut battre Ottinger, si on veut battre les Stars, si on veut battre Rantanen et compagnie, ça prend un power play qui fonctionne. Ouais, exactement. Et je vais aller plus loin que ça en disant que lorsque tu profites de ces opportunités-là en avantage numérique, naturellement, ça crée un momentum, mais il faut que tu amènes ce momentum-là en 5 contre 5. Jake Ottinger est un excellent gardien de but, mais s'il n'arrête pas de se faire mitrailler de lancer, à un moment donné, il y en a un qui va passer. Et je pense que c'est la beauté des Oilers d'Edmonton. On a tellement de profondeur dans cet alignement-là qu'on est capable de tout le temps créer des chances. On joue dans la tête de l'adversaire, les Vander Kane, les Trent Frederick de ce monde qui sont capables de pousser puis de brasser. Et la défensive, là, avec le retour de Mathias Ekholm, qui fait de l'excellent boulot toujours en série, justement, être capable de venir boucher des trous pour venir un peu museler l'attaque des Stars. Et ensuite, en profiter en ayant beaucoup d'occasions de marquer de l'autre bord, c'est ça. Là. On a un monstre à deux têtes avec Draisaitl et McDavid. C'est ça qui va faire en sorte que les Oilers vont connaître du succès dans cette série-là. C'est profiter du momentum, de l'avantage numérique, amener ça en 5 contre 5. Ça va pas être facile à faire. Non. Et c'est une série, si jamais vous nous écoutez dès la sortie de cet épisode, qui commence dès ce soir. On a eu la chance de voir le premier match hier, sans rentrer nécessairement dans les détails de la rencontre. On va rester le plus intemporel possible, mais si on regarde plus les grandes lignes, les Panthers ont joué à la façon des Panthers. On a réussi à ébranler un peu, là, je pense, les Hurricanes, qui se retrouvent 0-13 en finale d'association. Une première défaite à la maison. On avait donné seulement 2 buts en désavantage numérique. On en a donné 2 seulement hier. On sent là, qu'il y a quelques piliers sur lesquels on était capable de s'appuyer depuis le début des éliminatoires qui, là, en ont pris pour leur rhume, là. Est-ce que les Panthers vont être capables de poursuivre facilement un fleuve tranquille contre les Hurricanes, comme ils l'ont fait en 2023 dans des matchs serrés, mais ça s'était fini en 4, ou les Hurricanes vont renverser la vapeur, Oli? Les Hurricanes, c'est une équipe qui est un peu difficile à évaluer en ce moment. Puis, je veux pas dire nécessairement que c'est des fraudes, mais quand tu regardes leur parcours éliminatoire pour se rendre là, ils ont battu une équipe des Devils qui était décimée. Sans Jack Hughes, c'est pas la même équipe. Et ils ont battu les Capitals de Washington, qui clairement avait plus de gaz, et c'était pas nécessairement une équipe digne d'être numéro 1 dans l'Est, comme c'était le cas. Par contre, ils les ont dominés, oui, les deux. Ils les ont dominés. Et ils ont leur style de jeu avec l'échec avant hyper agressif. Ça marche. C'est une équipe qui a vraiment, quand elle réussit à jouer sa game, elle est étouffante. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que quand tu arrives à ce stade-ci des séries, ça devient une question de c'est qui tes gars. T'sais, la formation des Panthers, là, elle est profonde, elle est lourde. Écoute, dans la série contre les Leafs, le meilleur trio, c'était le 3e. Là. C'était même pas celui de Matthew Tkachuk. C'est Brad Marchand, Lusterrainen et Lundell qui ont mené la charge. Et c'est pour ça, pour moi, que les Panthers ont vraiment un gros avantage par rapport aux Hurricanes, que
oui, c'est un bel ensemble, on joue bien en équipe et tout, mais à un moment donné, c'est certains individus qui doivent faire la différence. Et je pense pas qu'on a ces individus-là du côté de la Caroline. Ouais, puis je tiens juste à dire aussi que les Hurricanes ont le meilleur gardien de but des séries en ce moment. Frédéric Anderson, écoute, il est étincelant. Hier, ça a été difficile. par contre. Ben, c'est ça, exactement. Mais là, on est rendu à un stade où on fait face à un gardien de but qui a pris du poids de la bête, plus les séries ont avancé. Mais Bobrovski, c'est toujours ça. Hier, je vous l'avais vu, l'arrêt sans bâton qu'il a fait là, Sur dans Roslovic, l'enclave ouais. sur Roslovic, c'était incroyable. Puis, ben justement, là, il va falloir faire certaines réalisations et réétudier ça, on va l'avoir. Je vais prendre une note parce que je vais le faire demain dans le choc des idées, mais je vais vous la poser avant en primeur. Si vous avez un gardien de but, n'importe quel, là, vous choisissez qui vous voulez un gardien de but actif pour un match numéro 7. Est-ce que votre choix s'arrête sur Bobrovski Dans toute la Ligue nationale? dans toute la Ligue nationale? Parce que la façon qu'il garde les buts, il n'y a peut-être pas les chiffres d'Anderson, mais quand ça compte, difficile à battre. Il est là. Ouais, je pense que... Écoute, j'essaie de penser rapidement au... Chesterkin Oh a quand même non. eu des bonnes séries dernièrement Ouais. avec les Rangers. Bennington est Vasilevski. quelqu'un que quand ça compte, C'est un gamer. il lève tout le temps son jeu d'un cran. C'est un gamer, mais... Si tu me sors Bennington à lui, je tombe en bas de ma chaise. Non, C'est non. pas vrai, Non, là. Non, Non, je non. défile les noms dans ma tête comme ça. LA Buck en série, c'est tout le temps difficile. Ouais, Ulmark Swayman. Ulmark, Swayman, pas tout le temps facile en Sorokin. série. ouais. Ouais, je pense que c'est Bobrovski. Et pas pour revenir sur notre fameux débat de la semaine dernière, mais Bobrovski est toujours quelqu'un qu'on sous-estime un petit peu, je pense, quand Ouais. on parle des différents gardiens de cette génération-là. Quelqu'un qui performe autant en saison régulière qu'en série. Puis là, il est dans sa zone en ce moment, fait que ouais. Qu'est-ce qu'on a fait comme débat la semaine dernière? Je te suis pas, là. Non? Ben, on débat souvent, là, mais je me souviens Oh. pas d'avoir débattu de gardien. Non? Ok, je me trompe peut-être avec quelqu'un d'autre, là. Écoute, c'est... Ok, parfait. D'après moi, tu te trompes. C'est pas vrai, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais, C'est en ondes qu'on a fait ça ou c'est en dehors des ondes? Avec Carey Price? c'est Ok, pas... mais c'est pas le rapport non, c'est avec pas... Bobrovski. Non, dans le sens qu'on sous-estime Bobrovski dans la conversation générale, tu sais, de comme... Ah, c'est-tu le meilleur gardien de la ligue, tout ça? C'est quelqu'un qu'on Ah, sous-estime dans ce énormément. sens-là. Ouais, Ah, ouais, ok, ouais, je ouais. comprends, je comprends. Excuse-moi. Mais c'est pas... Tu sais, pour moi, le meilleur gardien de la génération, c'est Vasilevski. Présentement. Ouais, ouais. En ce moment, là, je prendrais Vasilevski. Mais Mais pour tu un match prendrais-tu numéro... dans un match 7, Vasilevski? Pas avant Bobrovski. Je prendrais Alors, Bobrovski. comment tu peux dire que c'est un meilleur gardien quand Ben, ça compte le non, plus, mais au tu le total, prendrais tu pas? regardes Ouais, le mais là, c'est parce palmarès. que ça inclut plusieurs choses. là. C'est comme de pas reconnaître que Marner, c'est un bon joueur ou que la boxe, c'est un bon gardien. Ouais, ok, Ouais. je comprends. Tu comprends? C'est juste de dire L'ensemble l'ensemble de Ouais. Vasilevski, je pense que, tu sais, les coupes, puis, tu sais, Vizina. il les a pas volés, et Vizina, Ouais, il a volé ouais, des ouais. matchs, Ouais. mais je pense que Bobrovski est plus gamer. Ouais, Ouais, je je suis dis un hard, je vais dire un count smite, mais oui, effectivement, moi aussi, je pense que j'irai avec Bobrovski, mais il y a une petite partie de moi qui aime beaucoup Jake Ottinger, puis j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. Mm. On sait qu'Ottinger a gagné auparavant, donc ça va être intéressant de voir, mais oui, Bobrovski se bat pour chaque rondelle, puis on dirait qu'à chaque Ouais. fois qu'il y a un trou, là, il y a genre un dent ou un blocker ou une pad qui apparaît, mais ça vient rejoindre un peu le point de livre, là. Bennington, on s'entend, là, c'est large, là, mais Bennington aussi, il se bat pour chaque rondelle. Mais je prendrais C'est des gamers. Bobrovski. Ouais. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, je vous pose une question, les gars. Si Sergei Bobrovski gagne une coupe cette année et est le récipiendaire du Conn Smythe, par exemple, Mais je pense qu'en ce moment, si on avait donné le Conn Smythe des Panthers, ce serait lui. ouais. Ou Marchand, peut-être deuxième. Ouais, là, ouais, mais- ouais, mais proche. Ben, Bobrovski en premier. Ouais. Est-ce que. Seth Jones aussi joue du Oui, très Ouais, gros lui hockey, aussi, ouais. du très gros hockey. Est-ce que Sergei Bobrovski devient le meilleur gardien russe de l'histoire de la LNH? Est-ce qu'il l'est pas déjà? Ouais, j'aurais tendance à dire... Ben, Vasilevski. Ouais, mais je pense que si la réponse à ta question, c'est Ouais. oui qu'il gagne, Mhm. Parce qu'il y aurait autant de coupes que Vasilevski. ouais. Exact. Là, c'est pas lui qui a gagné qui a gagné le Conn Smythe l'année passée? L'année passée, c'était pas Matthew Tkachuk? Ouais, je crois que c'était Ketchuk. Après, laisse-moi vérifier. Il me semble. Parce qu'il y a pas beaucoup, en fait. Si on regarde c'est surprenant, là. Non. Mais si on regarde la liste des derniers gagnants du trophée Conn Ah non, Smythe, c'est Connor McDavid l'an passé. Oui. Ah oui, Hey, ben on oui, est dans ben le oui, champ. c'est vrai. Ouais. C'est vrai, dans Ouais, une c'est course Connor perdante. McDavid, ouais, exact. En fait, Mais- c'est vrai, dans une course perdante. Mais Bien si vu. on regarde la liste des derniers gagnants du trophée Conn Smythe, il n'y a pas beaucoup de gardiens, les gars. Tu sais, si on... Giguère l'avait fait dans une course perdante. Giguère l'avait fait. Quick l'a gagné en 2012. Vasilevski l'a fait en 2021, Ouais. puis Quick en 2012, mais ça, dans les 12 dernières années, c'est les seuls. Ouais. Tu sais, on pense souvent, en série, c'est ton gardien, mais plus souvent qu'autrement, dans les dernières années, le gagnant du Conn Smythe,
Ça n'a pas été un gardien. Mais Non. la Ligue nationale aime ça le donner à un joueur qui est spectaculaire. Ben, c'est ça. Tu sais, ça frappe Ouais. l'imaginaire, le Conn Smythe. Tu sais, l'année que ça aurait dû être Kessel, on l'a donné à Crosby. Parce que Crosby, c'est un gros nom. Tu sais, les trophées, faut quand même avoir en faire une certaine part, là, mais c'est intéressant quand même votre point avec Bobrovsky. Si jamais il gagne la Coupe Stanley, on aura l'occasion d'en reparler Ben oui. dans un prochain épisode. Je regarde nos prédictions, les gars, pour la série. Tout le monde a mis les Panthers, sauf FX qui est allé avec les Hurricanes. Bonne chance. Bonne chance, ça Il fait. va falloir que quelqu'un lui parle, puis la presse, et puis sa presse. Ça va être quelque chose vraiment à surveiller. Hey, je regarde nos prochains sujets. Don Sweeney, prolongation de contrat avec les Bruins de Boston. Il y avait de la grogne hier sur les médias sociaux sous les publications des Bruins qui mentionnaient que Sweeney sera en poste jusqu'en 2027-2028. Puis honnêtement, je les comprends. Sweeney, il est là depuis 2015. Les Bruins ont raté les séries pour la première fois depuis 2016. Il a fait plusieurs gestes cette saison. Il a transigé Marchand, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Bon, OK, le retour a été amélioré dans les dernières heures, Ouais. mais quand même, ça reste pas une transaction qui a bien passé. Il a laissé partir plusieurs joueurs, en fait. Là. Carl, Frederick, Carlo, Brazo, il y en a plusieurs qui ont quitté. Il a signé Elias Lennon. Il a signé Hampus Zadorov. Repêche très mal. Repêche vraiment pas bien. Dean Letourneau, tu sais, on était... Ouais. Non, vous étiez pas avec moi au repêchage? Non, mais. Mais en tout cas, au repêchage, on le dit en direct sur les ondes de BPM Sport que c'était pas un choix qu'on était impressionné. Puis jusqu'à maintenant, ça va pas super bien. Et en plus, on a congédié Jim Montgomery. On se retrouve avec Joe Sacco par intérim. On n'a toujours pas l'entraîneur-chef pour l'année prochaine. Moi, ça m'a surpris qu'il soit prolongé. Est-ce que ça vous a surpris de voir qu'on poursuivait l'aventure avec Don Sweeney? Oui puis non, parce que les Bruins de Boston, ça reste que c'est une organisation qui est quand même très loyale, surtout avec les hauts dirigeants. Peut-être moins avec les coachs. Quoique même là, bon, Jim Montgomery n'a pas duré très longtemps, mais de manière générale, on donne plusieurs saisons à nos entraîneurs. Ouais, mais ils ont tous connu du succès ailleurs. Ça a été le cas avec Cassidy, Julien. Julien avait pas... Ok, mais Julien a quand même gagné la Coupe à Boston. Oui. On l'a laissé Ouais, partir. ouais. Cassidy, il allait gagner la Coupe à T'as Vegas. raison. Ouais, départ Montgomery hâtif, ouais. aurait pu être candidat au Jack Adams. Montgomery avait eu du succès ailleurs. Puis, Ben oui, Ouais, en plus. exact. là. En tout cas, Puis tout ça on pour l'a- dire qu'on appuie Ouais. sur la gâchette un peu vite. Oui, avec les ouais, entraîneurs. t'as raison. Mais tu sais, la direction des Bruins, c'est Jeremy Jacobs, le propriétaire, Cam Neely, Don Sweeney, c'est leur homme de confiance. Ouais. Je crois que ça en prendrait vraiment beaucoup pour Le déloger. quitte dans les prochaines années, le mettre dehors ou quoi que ce soit, parce que c'est pas comme si cette organisation-là non plus, ça fait longtemps qu'on en arrache. Là. Tu l'as dit, c'était la première fois qu'on ratait les séries depuis 2016. Pour moi, c'est dur de jeter du blâme sur quelqu'un qui, année après année, réussit quand même à mettre une équipe qui est compétente sur la glace. Mais là, c'est que tu te retrouves dans une situation qui t'as reconnu la situation, on n'est pas dans le coup, on va essayer de couler, on va essayer de repêcher tôt, on échange des joueurs. Est-ce que tu conserves la même philosophie l'année prochaine ou est-ce que tu vas être agressif au 1er juillet pour tenter de revenir rapidement? Tu sais, tu veux-tu entourer Pasternak, McAvoy, Swayman? Cette gestion-là de Swayman, soit dit en passant, un autre négatif dans la colonne de Don 100%, Sweeney cette 100%. année. Et c'est qu'est-ce que tu fais si tu es Don Sweeney? Parce que si tu es un nouveau directeur général, tu as tout un temps. Tu peux arriver, tu peux établir ton plan, tu as 3 ans sans problème à essayer de faire des trucs. Lui, là, il a quand même un gun sur la tempe, là. Ben, t'as pas le choix, je pense. T'as pas le choix d'aller dans la direction que tu proposes. Là. On a vu qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les performances du club. Puis je pense que après ça, c'est de voir qui va être le bon leader pour ce club-là. On a décidé d'échanger Brad Marchand cette année. On conserve David Pasternak. Est-ce que Pasternak, ça va être le gars qui va venir prendre un peu les Bruins sur ses épaules et les amener de l'avant? On le sait pas. Jeremy Swayman, ça a été tellement compliqué cette année. Là, il va falloir qu'il y ait soit un wake-up call de son bord, puis vraiment juste être capable de revenir au Swayman ou faire comprendre le point que hey, là, c'est toi le numéro 1, puis il n'y a plus de 50-50 pour l'instant, parce que Korpisalo arrêtait pas une puck l'an passé. Et... Sans surprise. Ah, mais non, sans surprise. Sans surprise, mais on a quand même poursuivi la lancée de genre les sénateurs ont pris une chance sur lui l'année d'avant, fait on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais ça, c'est intéressant, le point que tu amènes. Tu transiges les nœuds sur le marque, intra-division, et finalement, les sénateurs font les séries pendant que toi, tu les rates. Ça aussi, c'est pas un jeu. Puis on s'entend, là.
pas pour un moi, j'ai pas de problème à transiger dans ta division. Ouais. Mais il faut que l'offre en vale la peine. Un choix tardif de premier tour, un gardien de but qui avait une valeur négative et Mark Kastelik. Pas sûr, honnêtement, que les deux sur le marque. Ça démontre à quel point un gardien de but, ça n'a pas tant de valeur sur le Même marché. chose, Non, Jacob exact. Markstrom. Même Ouais, chose. les Flames ont. Tu sais, les. C'est quoi, Kevin Hall. c'est un choix de premier tour, genre fin de premier tour? Ouais, c'est un choix de Ouais, premier tour exact. qui se trouve être comme. Il est juste en dessous de celui du Canadien. Le Canadien se retrouve à repêcher 16 avec le choix des Flames. Mhm. Je pense que c'est 18 ou 20, quelque Ouais, chose Kevin comme ça. Ball, un choix de premier tour, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas. Ça montre en fait que c'est pas si difficile d'aller chercher un gardien un gardien numéro 1. Non, c'est ça. Mais pour revenir aux Bruins, tu sais, ils sont pas dans une position facile parce que ça reste que David Pasternak a 28 ans. C'est possiblement le meilleur ailier, peut-être deuxième meilleur, après un gars comme Kucherov sur toute la planète hockey. McAvoy a 26-27 ans. Tu peux pas entamer non plus une reconstruction, puis là t'es seulement bon dans Pas 4-5 ans, puis ces gars-là sont dans la mi-trentaine. Non, pas une reconstruction Un retour. complète qu'on scrape tout, mais mon point, c'est de savoir, est-ce que tu acceptes que l'année prochaine, tu fais pas les séries volontairement pour juste revenir en force, ou dès l'année prochaine, tu es hyper agressif, puis il faut absolument faire les séries à tout prix, sinon il y a des têtes qui roulent. Mhm. Connaissant le marché de Boston, c'est un marché qui est très exigeant envers ses équipes. On n'accepte pas nécessairement la médiocrité pendant très longtemps. Je pense que Sweeney, il s'est mis dans une position où il va viser les séries l'an prochain. Si on regarde ses moves dans les dernières années, il va pas abandonner après un an. Non. T'es allé chercher Lindholm, t'es allé chercher Zadorov. Lui, ce qu'il veut, c'est être compétitif. Puis on s'entend Ouais. que signer une prolongation de contrat de 2 ans comme directeur général, on te dit oui, on te fait confiance, mais on te le chuchote. Là. c'est ça. On le crie pas sous tous les toits. Là. C'est pas. Non, c'est ça. Tu sais, il y avait encore un an à son entente, fait que 25-26, ça allait, mais là, 2 ans, ça l'amène à 27-28. Mais à Boston, là, Jacob et compagnie, Cam Neely, je pense pas qu'on va s'en faire si jamais on le laisse partir et qu'on le paye dans le vide. Non, exact. Puis c'est plus comme, hey, les gars, là, je vous jure, laissez-moi une chance, je vous jure, ça Ouais. s'en vient. Là. Pensez-vous que ça pourrait refroidir certains candidats, peut-être? Ou est-ce que ça a refroidi certains candidats de qualité au poste d'entraîneur-chef Ben, c'est pour exactement, accepter cette job-là? c'est exactement ce qu'a dit Rick Tocchet. Mhm. Rick Tocchet l'a dit, il dit j'ai considéré, merci pour le lien, Ali, Ça fait j'ai plaisir. considéré le poste à Boston, mais j'aimais pas l'incertitude. Et c'est une réalité. Quand tu es un entraîneur-chef d'une grande qualité quand même, que ton nom est déjà établi puis que tu as le droit de choisir, est-ce que tu as envie de te mettre le nez quelque part ou est-ce que, sous peu, à moyen terme, ton boss pourrait perdre sa job et son remplaçant dit ben moi, je vais emmener mon homme. Je suis désolé, mais toi aussi, tu te tasses. Ouais, exact. Fait que lui, à la place, Tocchet, il a décidé de prendre le poste avec les Flyers. hein. Même chose pour un Mike Sullivan. Je crois qu'au final, il a juste été pour l'offre la plus lucrative. Mais Mike Sullivan, c'est un gars de Boston, c'est un gars de la région. Ouais, il aurait C'est pu le genre être de full job qui approprié aurait pour le pu, poste, ben oui. exactement, qui aurait pu l'intéresser de bâtir de quoi dans sa ville natale. J'ai hâte de voir vers quel profil de candidat on va se tourner du côté des Bruins. Est-ce que ça va être un candidat de type A, un peu comme tu as dit? Tu sais, les dernières années, on est allé vers des Montgomery, des Cassidy, des gars qui ont eu du succès. Ou est-ce que finalement, on va se retrouver vers un entraîneur adjoint ailleurs dans la LNH, quelqu'un qui coach dans la Ligue américaine? Ça va être intéressant de Pas voir. leur genre, ben. Mais c'est pas leur Ouais. genre, ça c'est sûr. Non, c'est ça. Puis on peut rajouter en disant que est-ce que les Bruins vont faire partie de ce fameux boys club-là qu'on reprochait aux Islanders, prendre des décisions un peu sous... Comment je pourrais dire ça? Pas de manière impulsive, mais genre très contrôlante. Puis ça vient d'en haut comparativement à ce qu'on fait avec le reste de l'équipe. Donc le DG, l'entraîneur, tu sais. Mais c'est déjà un boys club. Ben, les c'est Bruins ça, de Boston, c'est ça. tu sais, je veux dire, honnêtement, tantôt, je parlais de Don Sweeney en disant qu'il avait pas fait du travail extraordinaire. Mais si on est bien Cam honnête, Neely là, call les shots, c'est là. Cam Neely le Ben problème. oui, ben oui. C'est pas... Don Sweeney, je pense que c'est une excellente tête de hockey, là, puis il comprend ses affaires, mais il y a clairement de la pression de Cam Neely. Là. Ouais, ça c'est Si tu sûr. veux régler des problèmes à Boston, c'est lui, il faut qu'il parte. Mais oublie ça, il est de même avec Jacobs. Non, c'est ça. Exact. Lui, c'est ça. il s'en va nulle part, puis honnêtement. Puis il a tendance à être impulsif, puis si puis Ouais. ça, c'est Exact. pas... Tu parlais des Islanders de New York. Je le glisse au passage. C'est pas encore 100% officiel, mais selon notre collègue David Etegui, collaborateur sur Laurent Gonzalez, Marc Bergevin décrocherait un poste. Peut-être qu'au moment que le podcast va tomber, ce sera officiel. Pour l'instant, on est encore dans le conditionnel, donc je le souligne au passage. On en a quand même parlé beaucoup dans les dernières semaines. Mais Marc Bergevin irait rejoindre Patrick Roy, débarquer avec les Islanders Après de toutes New York. ces années. On le Ouais. souhaitait à Montréal. Feu d'artifice en vue, mes amis. Là, ça va brasser. Ça va à l'heure, brasser, là. mais hein. C'est sûr, ça va brasser. Il va y avoir de la vie dans ce building-là, les boys. Mais en même temps, si tu veux avoir des codes d'écoute, si tu veux avoir des gens dans les gradins,
ça te prend quelqu'un de plus coloré que Lou Lamoriello. Ça te prend quelqu'un qui est capable de faire... Marc Bergevin, il était fatigué à la fin, il était magané. Tu vois, il était ravagé dans son visage. Absolument. Le poids des 10 années à Montréal. La Mais au début, là... C'était le fun. Ça y allait, C'était le là. fun. Ça y Puis, allait. on sortait de Gainé puis Gauthier, Ah ouais. là, Ah ouais. que les Monsieur Markov, puis Marc Bergevin, c'est un vent de fraîcheur. Le là. club des biceps, là, avec Les Jared messieurs, Timmins. ça, Mais au final, si on est honnête, je pense que Bergevin, il aura appris dans les dernières années dans son passage avec les Kings. Et s'il décroche le poste, je pense qu'il va arriver là. Marc Bergevin 2.0. Ouais. Il a encore certaines qualités. C'est un excellent négociateur pour transitionner avec ses homologues dans des transactions plus mineures, pour transiger plutôt dans des transactions plus mineures. Mais je pense qu'il va être moins orgueilleux qu'on aurait pu lui reprocher. Il était limite baveux à la fin. Ça allait moins bien. On sentait que c'était quelqu'un qui était vraiment Il était aigri un peu par Exact. ce qu'il avait vécu Exact. Quel beau avec mot. Montréal. Quel beau mot. Merci. De rien. C'est. Je crois que ça décrit parfaitement la situation. On va retourner sur Talkett. Les gars acceptent Ouais. le poste avec les Flyers. Il va opérer sous Daniel Brière. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que les Flyers de Philadelphie vont être capables de enfin mettre les ingrédients ensemble pour passer à l'autre étape? Parce qu'on a quand même quelques éléments. Et la question numéro 1, sera-t-il en mesure de bien diriger Matvei Michkov, qui est vraiment l'avenir de cette équipe-là? Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Ouais, Excusez-moi, vas-y. là, je voulais Non, pas vas-y, t'interrompre, vas-y. mais Est-ce qu'on surestime un petit peu, puis je parle juste les gens en général, les médias, le monde du hockey, est-ce qu'on surestime un petit peu le travail de Rick Tocchet comme entraîneur? Hey. Parce que de ce que je comprends, c'est un coach qui est extrêmement apprécié par ses joueurs. C'est vraiment quelqu'un qui a de la facilité à connecter avec eux, qui compatit bien avec eux, un entraîneur de la nouvelle génération. Mais quand tu regardes son CV, ça reste qu'il a seulement fait les séries 2 fois en 9 ans comme coach dans la Ligue nationale. Ça, Ouais. ça compte autant à Tampa. C'était des années très difficiles pour le Lightning, la fin des années 2000, début 2010. Les Coyotes et les Canucks. Seulement 2 fois les séries en 9 ans. Est-ce que c'est vraiment le grand coach qu'on dit qu'il est? Peut-être pas, mais en même temps, il y a un Jack Adams. Oui. Et je Ouais. pense qu'il s'est amélioré au fil des années. Et ce serait malhonnête que de dire que les déboires des Canucks de Vancouver sont en raison de Rick Tocchet. Ouais. Fait que je suis pas... Moi, je pense que... OK. Est-ce qu'on est dans une situation un peu comme il y a quelques années, que lorsque le Canadien a signé Carl Osner, on avait notre joyau à la défensive parce que c'était le meilleur défenseur disponible? Ouais. Est-ce que Rick Tocchet devient un entraîneur-chef élite premium parce que c'était le meilleur entraîneur-chef disponible à ce moment-là, excluant Mike Sullivan? Ouais. Peut-être un peu, mais je serais pas prêt à dire que c'est un entraîneur-chef non plus de bas de gamme. Je pense qu'il a fait ses preuves et il est capable de diriger une équipe de la Ligue nationale. Ouais, puis je pense que aussi la différence avec la question que tu poses, c'est que peut-être, outre Tampa Bay, Rick Tocchet va arriver dans un groupe où il va pouvoir bâtir. Il va pas hériter d'un groupe rempli de vétérans où il y a déjà comme de la confusion et des questionnements un peu partout. Là, il va pouvoir en profiter. Et c'est pas comme s'il avait pas géré des têtes fortes à Vancouver avec la situation de JT Miller puis Elias Pettersson. Moi, je pense que ça va être un entraîneur déjà qui est aimé à Philadelphie de la part des partisans. Ben oui. Ça va être de bâtir là-dessus. Tu sais, je pense que Daniel Brière avait une vision quand il l'a engagé. Puis ça va être un bon entraîneur pour venir contenir les Travis Konechny qui a des têtes fortes, des Matvei Michkov, mais aussi de faire comprendre aux vétérans quel est leur rôle. Je pense notamment à Travis Sanheim, que c'est pas mal lui, là, le grand frère de tout ce groupe-là. Et Sean Couturier, bien évidemment. Ouais. Ça Sean va être le jour et la Couturier, nuit bien comparé à John Tortorella, ça c'est certain. Exact. évidemment. Ouais. Surtout avec ces jeunes joueurs-là. Mon autre question que je me pose à travers tout ça, je crois qu'au Québec, on a tendance à protéger beaucoup les gars de chez nous. Puis c'est tout à fait normal. T'sais, on mousse beaucoup leur candidature. Beaucoup de gens ici se disaient que ça devait être le poste à Yann Laperrière. Est-ce que c'est un signe peut-être que Daniel Brière emmène moins large dans l'organisation des Flyers et que c'est plus Keith Jones qui colle les shots à travers tout ça? Je sais pas, c'est intéressant. En même temps, Daniel Brière, lui, il veut mettre les chances de son côté d'avoir du succès. Ouais. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Il voit qu'il y a un entraîneur-chef d'expérience qui est intéressé à venir diriger son équipe parce qu'il a déjà évolué avec les Flyers par le passé. Il voit l'opportunité, il dit merci beaucoup, puis il l'accepte. Est-ce que c'est un désaveu vers la Perrière? Je pense pas. Who knows? Peut-être Ouais. qu'il était vraiment considéré, puis il était deuxième, puis finalement, quand Tocchet a décidé de ne pas prendre le poste à Boston,
si Tocchet prend le poste à Boston, est-ce que Laperrière prend le poste à Philadelphie? La question se pose, mais je serais pas prêt à dire que c'est parce que Brière n'a pas les coups des franches ou ce genre de choses. Non, je suis d'accord, j'appuie ton point. J'ai rien à dire. Excellent. Ben, écoute, Tocchet a quitté les Canucks de Vancouver, Ouais. qui était vraiment un cirque. Je pense qu'avec les Rangers de New York cette année, c'était vraiment un cirque du côté des Canucks. Et là, on prend la décision de nommer Adam Foote, qui a pratiquement pas d'expérience comme entraîneur-chef, sinon quelques matchs, mais dans un rôle inférieur dans le junior. Exact. Il était assistant avec les Canucks de Vancouver. Est-ce que c'est la bonne décision? Oublions les joueurs, là, OK? Oublions la carrière d'Adam Foote. Là. Je vais juste vous donner les idéologies. Tu as un vestiaire qui fonctionne pas bien, OK? Qui a clairement eu des problèmes cette saison. Et tu décides de nommer l'entraîneur adjoint entraîneur-chef. Moi, juste là, ça me sonne une cloche. Il me semble que ça aurait pris quelqu'un de l'extérieur qui a un regard neutre, qui débarque avec une feuille vierge et qui va de l'avant pour « on recommence ». Là, tu nommes Adam Foote, qui était déjà là, qui a tout vécu ça à l'intérieur, comme good guy. Ouais. Et là, tu deviens celui qui est en poste. Tu deviens le bad cop là, quand t'es coach en chef. Exactement. Moi, je trouve que c'est un pari assez risqué, honnêtement, chez les Je Canucks. suis d'accord, mais je crois que le facteur qui est important à considérer ici, Adam Foote, c'était le coach des défenseurs. Bonne relation avec Quinn Hughes. De quoi est-ce qu'on parle dans les dernières semaines? Les Canucks doivent garder Quinn Hughes content Exact. pour éviter qu'il quitte. Ouais, ça c'est un bon Est-ce point. qu'on a peut-être embauché Adam Foote vraiment pas juste pour ça? Mais est-ce que ça a été le la plus gros motivation facteur. principale? Ah, ouais. Possiblement, puis je peux pas les blâmer. Parce que Quinn Hughes, c'est ton joyau. C'est le meilleur joueur de ta franchise. Ouais, exact. C'est celui qui met du monde dans les estrades. C'est un des meilleurs top 3, top 5 défenseurs de la Ligue nationale. Donc si on a embauché Adam Foote pour garder Quinn Hughes content et que ça fait en sorte que Quinn Hughes décide de rester à long terme chez les Canucks, je crois pas qu'on peut les blâmer pour cette embauche-là. Je suis sûr que c'est la motivation première. Je suis convaincu que l'embauche d'Allen Foote, c'est exactement pour ça. Mais si tu veux garder un joueur heureux, ça passe par la victoire. Fait que je pense que dans le court terme, effectivement, tu viens... Tu sais, le chaudron, l'eau commence à bouillir. Là, on va mettre un couvercle dessus. Parfait, Quinn Hughes est content, tout le monde est heureux. Mais il ne faut pas oublier non plus l'objectif, gagner des matchs de hockey, refaire les séries, redevenir une équipe pertinente qui peut aspirer à quelque chose. Ça, j'ai hâte de voir. Mais ben, aussi, des fois, là, avec des gars de l'intérieur comme ça, à qui on a vraiment confiance, peut-être que justement, ça prend ce rôle d'autorité-là. Parce que, tu sais, Adam Foote, c'est un des grands, c'est un excellent défenseur dans l'histoire de la Ligue nationale. Peut-être que lui, sous le régime de Rick Tocchet, il voyait la game d'une façon un peu différente. Donc là, maintenant, le fait de pouvoir s'exprimer davantage, mettre son grain de sel. c'est ça, faire vraiment valoir sa vision de la game, peut-être que ça va être quelque chose qui va être intéressant chez les Canucks. Et justement, le fait qu'on le connaît déjà bien, il y a un système probablement déjà plus défensif, parce qu'il y a cette vision-là. Il a été défenseur, coach des défenseurs à Vancouver, mais peut-être que ça, c'est un gamble qu'on va prendre. Je fais la comparaison, mettons, à quand justement on a décidé de mettre Jim Montgomery dehors à Boston, on a décidé de prendre Joe Sacco. Peut-être que Joe Sacco, lui, il était moins prêt pour ça. Peut-être que Foote, lui, en tant qu'entraîneur adjoint, il prend la balle au bon puis il y a une bonne discussion. Mais là, avant. c'est pas la même chose d'un entraîneur adjoint par intérim en milieu d'une saison C'est sûr. et nommé l'été. Ouais. Non, c'est sûr, parce que là, tu as le temps de t'établir, tu as le temps de penser à tes choses. Ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve quand même que c'est intéressant aussi comme candidature parce que on est allé un petit peu à... Oui, c'est un assistant, mais tu sais, on est quand même allé outside the box. C'est Pour vrai. une fois, tu sais, on critique beaucoup le Boys Club, le recyclage d'entraîneurs de la Ligue nationale. Les Canucks sont allés ailleurs. Adam Foote, c'est un gars qui est extrêmement respecté. Bob Hartley, qui l'a coaché, il a gagné une coupe avec lui à l'Avalanche du Colorado. On en a parlé la semaine passée avec Martin Lemay dans le retour des sportifs. Puis il parlait de lui comme étant quasiment le joueur préféré qu'il a coaché dans toute sa carrière. Là. Vraiment une bonne personne, un excellent joueur avec une bonne tête. Je crois qu'il va être capable de bien s'intégrer à ce groupe-là puis d'être adapté aux besoins des Canucks. Ouais, puis je suis content que tu dises ça parce que très souvent, puis moi le premier, on se fait prendre au jeu de « Ah, il a pas fait ses classes, il a pas dirigé ailleurs. » Mais l'expérience comme joueur, Ben oui. ça y vaut aussi. On Et le voit avec a- Martin Saint-Louis. Exactement ce que j'allais dire. On Ouais, a, exactement. On est incroyable dans symbiose, les gars. Et voilà, les boys. on l'a sur notre radar, Martin Saint-Louis. Non, mais c'est ça mon point, c'est que on l'a dans notre cours. T'es pas obligé nécessairement d'avoir fait les X and O's dans les rangs juniors, puis après ça, monter dans la ligne américaine, puis passer. C'est sûr que c'est un plus. Ça va t'amener une philosophie différente. Ouais. Sauf que si tu as un joueur qui a été dans cette chaise-là, qui s'est retrouvé dans des situations critiques, qui a vécu, qui a de l'expérience d'avoir joué la game,
Ça aussi, ça devrait compter et je pense que c'est le cas pour Adam Foote. Rendez-vous sur ubet.io et inscrivez-vous avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Hugo, tu t'en es bien tiré. Malgré les leggings. Tu penses Ouais. que c'était pas pire? Ouais, écoute, je pense que tu as bien fait leggings, ça. fait froid dehors, man. Fait froid dehors. Je m'en vais au baseball après. Désolé, j'ai une question pour toi. As-tu déjà travaillé avec quelqu'un qui portait des leggings? Oui, j'ai travaillé un an avec Ben Roger. Excuse, je pense que t'avais dit jogging. Excuse-moi, c'est pas la même chose. Non, moi, je n'ai jamais travaillé en legging. Ben là, attachez votre suite parce que d'ici la fin de la saison, vous allez revoir les leggings, c'est sûr et certain. OK. C'est bon, c'est Parfait. C'est bon de savoir. Ça te donne un charme. Rendez-vous sur Merci, YouTube man. pour voir les leggings à Hugo. Merci les gars, merci Ali. Merci à toi. Merci Hugo. Merci, man. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour une autre édition de Radar. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera pas loin d'être en juin. Ça en vient, puis peut-être qu'il va faire plus beau que ça dehors. On l'espère. On l'espère. Bonne fin de saison de la Ligue nationale de hockey. Bye bye.